vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. Vous édifiant dans votre foi. Vous construisant dans votre foi. Et priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Une autre version dit en priant par le Saint-Esprit. Ou en priant par l'Esprit. En d'autres termes, l'une des manières de fortifier ta foi, c'est quand tu pries en langue. Yes. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et je veux te rassurer, des fois on a peur. Dans la vie, vis assez longtemps, tu auras peur. Peur du lendemain. Peur que cette maladie s'empire. Peur que cette crise devienne un grand problème. Nous avons peur de beaucoup de choses sur cette terre des hommes. Mais laisse-moi te dire, l'antidote contre la peur. L'antidote contre la peur. L'antidote contre la peur pour bâtir ta foi, c'est la prière en langue. Tu sais, des fois tu peux être là, je prie pour ma femme, vraiment, ou mon mari, ça ne marche pas, tout ça. Bien, je prie pour mon enfant, je ne sais pas où il est parti cette nuit, vraiment, peut-être qu'il y a un problème qui va l'arriver. Mais quand des mauvaises pensées commencent à se créer en toi et que la peur commence à te prendre, si tu pries en français, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu édifies ta foi sainte par la prière en esprit. En priant en esprit, tu fortifies ta foi. Tu sais, des fois, ta foi peut bouger. Hein? Même nous qui prions pour les malades, tu pries pour quelqu'un, il tombe. Tu pries pour quelqu'un, il tombe. Satan te dit, avant d'entendre la fin de sa phrase, pourquoi? Parce que je repousse la voix du doute. Je repousse la voix de il ne va pas marcher ce paralytique. Mais j'affermis ma foi. Je construis des briques qui feront que quand Satan voudra sauter avec la peur, il ne pourra pas passer. Je lève une forteresse de foi en priant par l'esprit. Je me dis à quelqu'un, tu as des challenges là où tu es. Tu as des combats là où tu es. Tu as des raisons d'avoir peur. Tourne-toi contre le mur. Oublie tes problèmes. Même quand les pensées viennent en grand nombre, la seule manière de chasser les mauvaises pensées des fois, ce n'est pas de prier en français. Je chasse les pensées d'impudicité. Non. La rabashaka. Kulamaka, ma foi sainte. Ma foi sainte s'affermit par la prière en langue. Dis à ton voisin, affermis ta foi. Élève ta foi. Construis ta foi. Affermis ta foi. Devant les combats. Devant la maladie. Tu sais, des fois, Daddy a prié pour toi pour les maux de tête. À l'église, tu es guéri. Quand tu sors d'ici, tu vas à la maison, les maux de tête reprennent. Satan te dit, tu n'as pas été guéri. Je te pose la question. Qui t'a dit que tu n'as pas été guéri? Je change de question. Quand est-ce que tu es guéri? Quand tu sens que la douleur est partie ou quand on a prié pour toi? Oh, tu n'as pas dit amen. Quand est-ce que tu sais que tu es exaucé? C'est quand tu as eu la chose ou quand tu as demandé? Non, tu n'as pas compris. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu. On n'a pas dit tu as reçu, on dit Ndima, crois que tu as reçu, après tu le verras s'accomplir. La question que je te pose, quand est-ce que tu as reçu? Quand est-ce que tu as eu la guérison? Quand est-ce que tu as eu l'argent? Quand est-ce que ton mari est revenu à toi? Quand est-ce que tes enfants se sont convertis? Tu n'es pas exaucé quand tu toucheras. Tu es exaucé quand tu as demandé. On dit croyez que vous avez reçu. On dit pas, mais je ne vois pas, depuis là, Dieu n'a pas encore agi. Ah, c'est quand tu parles comme ça que tu annules l'exaucement de ta prière. Au contraire, quand on a prié pour ta guérison, tu sors de là, la douleur continue. La foi, ce n'est pas nier la douleur. Non, non. La foi ne nie pas l'évidence. La foi superpose la vérité à la réalité. Oh, tu n'as pas compris. La Bible ne dit pas que le fort dise qu'il est fort. La Bible ne dit pas que les riches disent qu'il est riche. Non. Non, non. Dieu est logique aussi. Dieu sait que tu es faible. Mais que le faible ne dise pas. Donc Dieu reconnaît que tu as encore mal. Mais ne dis pas que tu as mal. Dieu reconnaît que ce n'est pas encore fini. Mais ne dis pas que ce n'est pas encore fini. Ne dis pas ce que tu sens, ce que tu vois. Mais dis ce que tu as cru que Dieu t'a donné.
Même quand Daddy a prié, je n'ai pas encore vu. Je ne veux pas détruire la parole de Daddy avec des je n'ai pas encore vu. Depuis que je suis là, je prie, rien ne marche. Non, là tu détruis la prière. Mais il faut arroser la prière avec l'arrosoir de la déclaration. C'est vrai, j'ai encore mal, mais je suis malade, mais je déclare que je suis guéri. C'est vrai, on a dit miracle money. On est aujourd'hui jeudi, mais Daddy a déclaré l'argent, je n'ai pas encore eu. C'est vrai, ça c'est la vérité. Dieu n'a pas dit que je ne nie pas que je n'ai pas d'argent. Mais je déclare, l'Éternel est mon berger. Celui qui dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a. Mais ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu as vu que Dieu t'a donné. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Beaucoup de chrétiens ici, ah, normalement les madadi, banato samela, olobinza masali dans mon année l'oroté. Tu as vu quand tu vas toucher ou tu as vu quand Dieu t'a donné. On dit croyez d'abord que vous l'avez reçu. Voilà pourquoi quand la peur vient, la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La réalité, c'est ce qui est réel avec tes yeux. Laisse-moi te dire, la vérité de Joseph, c'est qu'il était au-dessus de son père, sa mère et ses frères. Mais la réalité, il était encore en prison. Je n'ai jamais vu la réalité vaincre la vérité. La réalité, c'est ce qu'il y a sur terre. La vérité, c'est ce qu'il y a au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde la réalité, reconnais la réalité, mais ne déclare pas la réalité. Déclare la vérité que tu as vue en Dieu. Au commencement, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu n'a pas dit que les ténèbres partent, mais Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait, mais Dieu a dit ce qu'il voulait voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi quand la réalité te décourage, les prakayamasopa, les protiabase, prakalaba, protopoye, kiyamase, dis à ton, fortifie ta foi. Ça fait encore mal, mais je ne dirai pas ce que je vois. Ne parle plus de cette maladie, parle de la santé. Dans Isaïe, il est écrit que personne à Jérusalem ne dise je suis malade. Je suis malade, oui, mais ma bouche ne dira pas ça. Je dirai que je suis guéri. Et quand ma foi bouge à l'intérieur de moi, la prière en langue peut élever ma foi, solidifier ma foi, enraciner ma foi, stabiliser ma foi. Je sais que tu as peur pour ton mari. Je sais que tu as peur pour tes enfants. Que tu as peur pour ce travail. Tu dis, je n'ai pas signé un contrat. Bientôt je vais partir. Même quand ta foi est troublée. La ramasopa. Et pradia seve. Jikula kalabase. Platé paté. Platé paté. Platé paté. Platé paté. Platé paté. Platé paté. Regarde ton voisin, dis crois en la vérité. Mais toi, je vais avancer. En tout cas, aujourd'hui, je dois finir la matière. Je refuse de me laisser aller dans les services. Dis avec moi, je vais fortifier ma foi. Dans la version Amplified, en anglais, on dit en français, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur le fondement d'eux. Votre très sainte foi. Progressez continuellement. Élevez-vous comme un édifice de plus en plus haut. Priez dans le Saint-Esprit. Amplified version. De plus en plus haut. Tu sais, hein? La foi est au niveau de tes peurs aussi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent sauter ce mur? C'est au niveau de leur taille, au niveau de leur échelle, au niveau de leur... au niveau de leur détente. Mais il y a des murs, comme les murs qu'on voit à Upen, là, à Pigeon. Des murs qui sont tellement longs. Ils ne peuvent pas s'y approcher. Pourquoi? C'est au niveau de la hauteur du mur. Ton problème avec ta foi, n'importe quelle pensée peut naître parce que ta foi est courte. Tu as une foi démoucoussée.
Demokuse yo 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 yo. Demokuse yo 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 yo. Demokuse yo yo yo. Banana na na. Demokuse yo yo. Ma. Demokuse. Oye bien c'est mon sous. Ta foi est hémorro. Tu as une foi hémorrotique. Ta foi est courte. N'importe quel esprit peut sauter et entrer dans ton âme. Te créer les troubles, les pensées, les estomacs, les problèmes. Le temps est venu de progresser. De plus en plus haut. D'élever une forteresse de foi telle que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ton âme. Ce n'est pas n'importe quoi qui peut bouger ta foi. Quand tu vois les gens qui étaient des églises, il est ici. Et puis, il est mort au spirituel. N'importe quel problème qui vient, il va sauter le mur, il va entrer en lui, il se fatigue, il faut balander la railler toujours. Mais il y a des gens, il est là. Et les camezo comme un grave. Ah bon? Ok. Mais nous on est là. On a appris qu'à l'église il y a un tel scandale. Ah bon? Ok. Maintenant on est là. Pourquoi? Parce que les épreuves, les expériences de la vie ont tellement élevé ta forteresse que ce n'est plus n'importe quoi qui peut entrer dans ton âme et jouer avec tes émotions. Je décrète et déclare sur toi, à partir de ce soir, ton âme a une forteresse de ta foi qui empêchera toute mauvaise pensée d'entrer en toi au nom de Jésus.